Je suis le commandant Bamba Nouo. Je suis en service à la grande chancellerie de l'ordre national. Ma fonction est directeur de la distinction. Autrement dit, je suis le directeur de la distinction à la grande chancellerie de l'ordre national. Je suis actuellement au village dans le cadre de la célébration du Mawlud 2019 qui est chaque année organisée, et cette fois-ci la cérémonie a eu un plus dans son organisation parce qu'il y a une de nos sœurs des États-Unis a décidé de créer une ONG qui s'occupe principalement, d'une manière générale, de l'islamisation, mais de façon particulière la formation des femmes dans la pratique de l'islam. Et depuis les États-Unis, elle m'a coopté pour être le parrain de la cérémonie du Mawlud de l'année 2019. C'est à ce titre que je me trouve ici en ce moment, à Kanso. C'est une désignation qui m'a fait plaisir et honneur. Je peux dire que il est très difficile en tant que parrain et en même temps, je peux dire organisateur, que moi je dise que la cérémonie a été belle, parce que tout le monde dans cette situation tire la couverture vers soi pour dire qu'elle a été bien faite, elle a été bien organisée, etc. Moi je pense que les participants autres que moi sont mieux placés pour apprécier en ce qui concerne la réussite. Alors, pour ma part, je pense qu'elle a été bien organisée. Très bien organisée même. Les gens qui sont venus de partout, Abidjan principalement, Daloa, Ganoa, Ma, Djokwe, enfin de partout, la diaspora ivoirienne a fait un grand déplacement dans le cadre de cette cérémonie-là. Et cette présence massive ne peut donner qu'un caractère de réussite à la cérémonie. Ainsi que les conférenciers qui ont été portés également, 3 conférenciers de haut niveau qui ont animé. Et la cérémonie qui était prévue pour tenir dans un temps de 2 heures, finalement elle est au-delà de 3 heures. Cela dénote de la qualité et surtout de l'engouement, de l'intérêt que les invités et la population ont réservé à la chose. Pour moi, ça a été satisfaisant. Puisque le Mawlud, pour pouvoir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme de paix. On ne peut pas faire plusieurs conférences sur le Mawlud sans parler du comportement du prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était un homme de paix, qui, durant toute sa vie, a œuvré pour la cohésion sociale. Donc c'est ce message qui a été diffusé. Ce message qui a été diffusé par les conférenciers de façon individuelle. Chaque conférencier a insisté sur cet aspect-là, c'est-à-dire la paix et la cohésion sociale. Et cela était nécessaire. Où qu'on soit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire une telle cérémonie sans parler de paix, sans parler non plus de la cohésion sociale. C'était en tout cas un des éléments essentiels sur lesquels les conférenciers n'ont pas tari de nous sensibiliser. La crainte de Dieu, ils l'ont dit, hein, la crainte de Dieu est en train de foutre le camp dans l'esprit des hommes et des femmes. Mais il ne sait pas à quoi cela est dû. Est-ce la recherche effrénée du matériel, hein, qui selon la plupart des hommes aujourd'hui pensent que c'est le matériel qui fait tout, qui aime tout, alors que non, la crainte de Dieu est au devant de tout. Tout ce que nous faisons avec la crainte de Dieu ne peut que aboutir à des résultats que nous escomptons, c'est-à-dire la paix, sans laquelle rien n'est possible. Et c'est quand la paix est là, il y a l'entente, il y a la cohésion,
Et puis ensuite, le matériel, on donne un frein. La pousse effrénée du matériel, donc, prend un coup. Donc, c'est ça. Ben, écoutez, les enfants, la jeunesse doit avoir un repère. Le repère de la jeunesse, ce sont les parents. Mais est-ce que les parents réellement jouent leur rôle dans l'éducation de leurs enfants? C'est ça. Il arrive souvent que nous accueillons les enfants d'aujourd'hui ne respectent pas. Mais avant, l'éducation des enfants était une responsabilité qui incombait à toute la communauté villageoise. Aujourd'hui, il est très difficile que ceux dont nous avons été logés en matière d'éducation, qu'on applique ça aujourd'hui aux enfants d'aujourd'hui, sans que le parent lui-même, pour lequel toute la communauté devrait aider à éduquer, sans que celui-ci ne s'érige en défenseur de l'enfant. Les gens aiment aujourd'hui tellement, nous aimons tellement aujourd'hui nos enfants, que nous n'acceptons pas du tout que quelque chose de difficile leur soit exigé. Donc on est trop protectionniste des enfants. Et c'est dangereux pour les enfants. L'école est là, c'est vrai. On dit ministère de l'Éducation nationale. Mais là-bas de l'éducation, ce n'est pas l'école. L'école donne l'instruction. Les parents donnent l'éducation. Et cette éducation est parfaite par l'école. Majorée par l'instruction, bien sûr, que l'école réserve aux enfants. Et nous tous d'ailleurs, nous sommes tous passés par là. La manière dont nous avons été traités quand nous étions tout petits. Comme le disait hier un des conférenciers, qui disait que lorsque un enfant était surpris, en train de faire des bêtises, celui qui était témoin de cet événement récupérait l'enfant, lui donnait la correction nécessaire, et l'enfant qui était en ce moment là châtié, c'est un châtiment corporel. Cet enfant qui était châtié, qui était obligé vraiment de faire savoir qu'il souffrait par les pleurs, à l'heure du village, si cela se passait hors du village, ou bien de la concession paternelle, mais avant de rentrer dans la concession paternelle, il essuyait ses larmes, parce qu'il craignait d'être interrogé par les parents, afin qu'ils disent ce qui lui arrivait. Et pour ne pas que la sanction soit doublée, qu'il subisse une double sanction, il s'est obligé d'essuyer ses larmes. C'était la crainte du parent. C'est comme ça que nous avons été tous éduqués. Et nous pensons que nous avons reçu en tout cas beaucoup de choses de nos parents qui échappent aujourd'hui, dont échappent aujourd'hui les enfants, du fait, et selon ma part, selon moi, qui échappent aujourd'hui, que les parents n'assument pas aujourd'hui. Donc les enfants d'aujourd'hui sont en quelque sorte au nom d'une expression qui dit ça. Il ne faut pas faire ça, sinon l'enfant sera traumatisé. Mais si nous devons être vraiment traumatisés, il y a des gens qui vont être traumatisés, c'est nous. L'école, comme à la maison. Donc moi je pense que c'est ça. Ce n'est pas la faute des enfants, c'est notre faute. Les médias, en notre temps il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien d'autre que les contes dans les villages pour nous donner une certaine éducation morale. Les parents même nous imposaient par devoir. Aujourd'hui, quel est le parent aujourd'hui qui appelle son enfant qui dit bon, viens réciter la Fatiha, puisque nous sommes dans le cadre de l'islam. Vous avez vu qu'aujourd'hui, au niveau de la mosquée, l'organisatrice qui est Adia Kardia connaît, qui vit aux États-Unis, elle a institué un cours de formation islamique qui invite les femmes et les hommes qui doutent de leur connaissance en matière de prière, et même dans tous les sens, dans tous les éléments dont l'islam exige de notre part. Elle est obligée de mettre un comité sur place pour la formation des femmes et des hommes, sans que cela constitue pour eux
comment on appelle ça, une humiliation. Donc dans un mouvement d'ensemble, on invite aux femmes de réciter collectivement la Fatiha, de réciter collectivement certaines choses qui sont nécessaires, dont l'observation annule la prière. Ça, c'est ça, c'est l'un des objectifs. Mais quels parents aujourd'hui? C'est vraiment, chacun de nous est suffisamment outillé aujourd'hui pour demander à nos enfants de dire cela, ou de faire cela, ou de ne pas faire cela, que ce soit dans la vie courante, ou bien que ce soit dans la vie religieuse. Ben, écoutez, il faut lui tirer le chapeau. Il faut lui tirer le chapeau. Hein? Je loue son initiative pour avoir créé une telle ONG. Et je prie Dieu pour que tous les villages qui sont autour de nous, même très loin de nous, s'inspirent de son exemple. Hein? Et cet exemple, si c'est bien appliqué dans nos villages, je pense que ce serait une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour nous tous. Afin que notre vie d'ici-bas, hein, soit un modèle, afin que nous tirons profit au terme de notre mission sur Terre, que cela nous profite dans l'au-delà. Voilà. C'est pour ça que les gens disent que c'est ça, une fois que cela est dit dans l'occasion de toute manifestation de vœux, on dit que c'est la conclusion. Une bonne part ici, une bonne part dans l'au-delà. Mais la bonne part dans l'au-delà passe parce que nous préservons ici notre bon comportement dans la société, dans la famille. Donc, j'ai prie Dieu vraiment qu'il nous accorde plusieurs mawlud dans la santé, bien sûr dans la vie, et surtout dans la santé. Que les moyens qu'elle a eu à déployer, qu'elle a eu à débourser pour la réussite de cette cérémonie, que Dieu lui donne davantage de moyens pour désormais étendre l'expérience pour que d'autres villages soient invités à ces gens de cérémonies-là. Et pourquoi pas que d'autres villages s'inspirent de ça aussi pour gagner aussi leur cérémonie. En tout cas, c'est le vœu que je tiens à exprimer, non seulement pour l'islam, pour la Côte d'Ivoire et pour l'organisatrice qui m'a fait l'honneur de nous coopter pour être parrain. En tout cas, je lui souhaite une très bonne chance, une bonne vie. Je vous remercie. Salam alaikum.